On pourrait parler d'école, tout simplement. Qu'est-ce que l'école aujourd'hui? Après Internet, pendant Internet, qu'est-ce que ça veut dire de mettre 30 gamins dans une même classe pendant 1 heure pour parler d'un truc, puis les mêmes 30 pour parler d'un autre truc pendant 1 heure? Est-ce que c'est bien comme ça que ça rentre là-dedans, en fait? Moi, je crois pas. Après, voilà. Je crois que la nature de l'enfant, c'est d'apprendre, en fait. Et je pense que souvent, l'école casse ça. L'école vient dire à l'enfant, t'y arrives pas. T'y arrives pas, t'y arrives pas, t'y arrives pas, t'y arrives pas, t'y arrives pas. Et c'est jamais vrai. C'est l'école qui est en tort de ne pas y arriver. Le gamin, il est tout disponible, lui. Les écoles démocratiques sont des écoles où il n'y a pas de professeurs, pas de cours, pas de programme. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent à partir du moment qu'ils respectent le règlement intérieur qu'ils ont écrit eux-mêmes. Cela m'a tellement intrigué que je suis venu à l'école Dynamique, une école démocratique située à Paris, pour y poser quelques questions. Est-ce que vous aimez pouvoir sortir dehors quand vous voulez ? Oui, ouais, trop, c'est très bien. On a été genre 2h30 dans le parc et c'est trop bien. Ouais, et demain on fait un super pique-nique. Mais vous pensez pas que votre place est dans une salle de classe ? Non, moi pour le coup, j'aime plus cette école plutôt que l'école classique parce qu'on est un peu plus libre et on peut sortir. Il y a moins de règles, on ne doit pas faire de devoirs. Enfin voilà quoi, on est un peu plus libre, c'est mieux pour moi en tout cas. Être libre c'est bien, mais apprendre c'est bien aussi. Oui. Vous avez l'impression d'apprendre ici ? En fait, beaucoup. J'écris beaucoup mieux depuis que je suis ici. Mais ici c'est plutôt, par exemple, on peut apprendre quand on veut, on peut demander de l'aide, on apprend quand on veut quoi. Ouais, bah moi vraiment oui, ça m'a beaucoup aidé quand même à apprendre, j'ai jamais demandé d'apprendre. En fait, ce qui est bien dans cette école, c'est qu'on apprend à son rythme. Oui. Par exemple, en fait, moi avant dans mon ancienne école, bah ce que je faisais de ma journée, sous la table en train de déchirer mes devoirs. Vous aussi, vous écrivez le règlement de l'école, mais vous pensez pas que vous êtes un peu trop jeune pour écrire un règlement ? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous êtes toutes les trois plus heureuses depuis que vous êtes à l'école démocratique ? Oui. Trop. Et est-ce que vous préférez être heureuse ou être malheureuse ? Heureuse. Pourquoi les écoles démocratiques ne sont-elles pas subventionnées par l'État ? Parce qu'elles ne suivent pas les programmes de l'éducation nationale. Mais est-ce que suivre un programme est la meilleure façon d'apprendre pour un enfant ? Je pense pas parce que en tant qu'instit, j'ai pu observer dans ma classe beaucoup d'enfants qui n'étaient pas du tout motivés par ce qu'on leur proposait en fait. Et l'intérêt de l'école démocratique, c'est que on ne leur propose rien, c'est eux qui cherchent et qui suivent leurs instincts, leurs envies, leurs passions. Et là, à partir de ce moment-là, c'est leur centre d'intérêt, ils sont super motivés et ils apprennent très facilement en jouant. Est-ce que tu aimes apprendre par toi-même en regardant des vidéos sur Internet ? Oui, je préfère ça. Je préfère surtout cette école que l'école normale. Est-ce que tu penses que les profs ont besoin d'être sévères pour apprendre quelque chose ? Non. Pour toi, la meilleure façon d'apprendre, c'est comment ? Bah, c'est d'apprendre tout seul en fait. Pour moi, c'est la meilleure technique, apprendre tout seul. Apprendre tout seul, comme un grand. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, je suis en train d'essayer de réparer l'imprimante. Et comment tu fais pour réparer l'imprimante ? Je cherche le nom de l'erreur sur Internet et je fais un diagnostic en fonction de ça. Et D'accord, la plupart du temps, c'est possible de réparer juste via Internet. D'accord, donc juste avec Internet, sans appeler de réparateur, tu répares l'imprimante. La plupart du temps, oui. Et pour l'instant, c'est jamais arrivé qu'il y ait d'erreurs qui nécessitent un autre réparateur. D'accord. Et c'est toi qui as pris l'initiative de réparer l'imprimante ? C'est parce que je suis responsable informatique, du coup, je suis responsable que tout le matériel informatique de l'école fonctionne. D'accord, donc dès que quelque chose est cassé, on appelle Auguste et boum, tu vas réparer... La plupart du temps, oui. Si un enfant ne se plaît pas à son école, est-ce que cela peut avoir des répercussions dans sa vie de famille ? Oui, ça a eu plusieurs degrés différents, et ça peut en avoir dans sa famille et également sur lui-même. En fait, chaque enfant est là pour se construire, et la société essaie de lui apporter un environnement qui soit le plus bienveillant possible, le plus enrichissant possible. Et donc, il y a des solutions qui existent, comme l'éducation nationale, mais ça ne convient pas à tous les enfants, pour personnaliser les choses.
Et donc il y a des solutions d'écoles à la maison, il y a des écoles dans la nature, il y a des écoles Montessori, Freinet, et désormais il y a des écoles démocratiques qui permettent de créer un environnement riche où en fait chacun peut trouver sa voie et pour s'enrichir soi-même et pour enrichir la société. Alors là, vous êtes en train de faire quoi, les filles? Oui, parce qu'on aime bien les règles de l'école. Vous aimez les règles de l'école et vous voulez les appliquer dans votre foyer. Oui, pour qu'il y ait moins de problèmes. Toi, là, dans l'école, tu es en train de jouer à World of Warcraft, c'est ça? Ouais, je suis en train de jouer à World of Warcraft. Et tu penses que l'ambiance, elle est bonne dans cette école? Oui. Pourquoi tu penses qu'il y a une meilleure ambiance dans une école comme celle-ci que dans une école classique? Quand un élève est mis sous pression, il va commencer à être agressif. Ouais. Donc, je pense que, par exemple, le fait qu'à l'école classique, tu fais tes devoirs, soit en cours à l'heure, telle heure à telle heure, ça met une sorte de pression à l'enfant. C'est pour ça qu'il est peut-être agressif. Et ici, justement, comme on est libre de choisir nos horaires, libre de faire ce qu'on veut, on n'a pas cette pression-là. Tu préfères être dans une école comme ici ou comme une école traditionnelle? Bah, disons que si je vais dans une école traditionnelle, ça va se finir en bain de sang, du coup je préfère pas. D'accord, pour toi, il y a plus de conflits dans une école traditionnelle? De loin. Et moi je trouve un truc que... C'est pas moi, c'est Alexandre. Moi je trouve que dans... En fait, vous voyez les rois, esclavage. Ouais. C'est exactement la même chose que pour les profs. En fait, les profs, ils nous font travailler sans nous faire payer. Et quand ils sont pas contents de nous, ils nous envoient au cours en fait. Est-ce que tu penses que les enfants dans une école traditionnelle sont libres? Non. 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 Mais s'ils sont pas libres enfants, est-ce qu'ils sont libres une fois adultes? Non plus. Oui. Non, absolument pas. Oui. Tu peux prendre des vacances quand t'es grand. Non. Tu peux prendre... Si. Bah si tu prends des vacances, quand ça t'arrange pas ton patron, t'es viré du coup. Ça aussi c'est de l'esclavage. Pour vous, faire réussir un enfant, c'est quoi? Je ne cherche pas à faire réussir des enfants dans cette école. En tout cas, je ne suis pas là pour ça, en fait. Au contraire, je cherche tout simplement à définir déjà ce que signifie pour moi le mot réussite et à chercher à réussir ma propre vie et à découvrir, en fait, ce que ce mot signifie pour d'autres personnes, quel que soit leur âge. Mais justement, un environnement Sudbury est un environnement dans lequel chacun est libre de définir ce que signifie pour lui le bonheur, la réussite, et puis de poursuivre sa propre vision de ces choses-là. Toi qui as vu ma vidéo Peur de l'échec et échec du système scolaire, quelle a été ta réaction quand tu as vu cette vidéo? J'ai été complètement d'accord avec cette vidéo. Et il y avait des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Et... Ah, si je bug à fond. Pas de soucis. Et effectivement, le principe que l'État veuille en fait, ne finance pas ces écoles justement parce qu'il voudrait ne pas changer ce que les gens deviennent je dirais pas à cause, mais moi, je dirais plutôt avec l'école. C'est vrai que moi ça m'a un peu, on va dire, ouvert les yeux à ce niveau-là, et je me dis que en fait, effectivement, comme tu dis, on est juste, au final, on devient juste des machines à la fin, et on apprend plein de trucs qui nous serviront à rien plus tard. Et voilà. Est-ce que tu préfères être ici ou être dans une école traditionnelle? J'aime beaucoup les deux parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans mon école normale, mais je les vois tout le temps, et aussi je m'amuse bien parce que mon maître il est rigolo et on fait beaucoup d'arts plastiques et ça me plaît. D'accord, donc en fait tu aimes les deux écoles toi? Oui. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères en particulier? Je préfère un peu plus celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je suis plus libre ici que dans mon école normale. Donc en fait, c'est la liberté qui te fait plus apprécier le fait d'être ici? Oui. Tu préfères cette école ou ton ancienne école? Cette école-là. Et en fait, apparemment, là, toi, tu vas revenir dans une école traditionnelle, c'est ça? Pourquoi? C'est ton choix ou c'est le choix de tes parents? De mes parents. Si ça tenait qu'à toi, est-ce que tu resterais ici? Oui. Quelle est la plus grande peur des parents quand ils décident de vous faire confiance?
Alors il y en a plusieurs, mais souvent ce qui revient, c'est vraiment le lâcher-prise par rapport aux apprentissages. C'est qu'on a beau avoir confiance que l'apprentissage il est permanent, la société nous renvoie toujours qu'il faut apprendre à lire à tel moment, savoir calculer, savoir voilà, qu'il y a des savoirs fondamentaux, et on croit que ça ne s'apprend qu'à l'école. Et de faire confiance que ça peut être appris par d'autres manières, par d'autres biais, dans d'autres circonstances, c'est un lâcher-prise qui est très difficile à avoir et à garder parfois. Des fois, on a confiance au début et puis petit à petit, la société ou les choses font qu'on remet ça en question et que la peur nous rattrape. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chance de se sentir bien pour trouver sa voie et apprendre? Oui, beaucoup. On s'ennuie, on trouve ce qu'on a envie de faire et on a envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de vraiment faire. Donc toi, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, c'est ça? Oui, je sais déjà ce que je veux faire plus tard. Je veux faire puéricultrice auxiliaire. D'accord. Et voilà. Et est-ce que tu vas passer ton bac? Oui, mon bac de français de première, des épreuves anticipées. D'accord. Et comme vous avez beaucoup de temps libre, est-ce que ça te permet de réviser pour avoir le bac? Oui. Pour moi, oui. En tout cas, j'arrive bien à trouver le moment où j'ai envie de réviser, de savoir quand j'ai envie de réviser et quand je peux. Voilà. Les enfants et les ados les plus heureux que tu as rencontrés, c'est ici ou avant? Ah c'est ici. Parce qu'avant, ils n'étaient pas heureux en fait. J'en ai rencontré presque aucun d'heureux dans le système classique. J'ai peut-être pas eu de chance, hein, mais voilà, clairement j'en ai rencontré aucun. D'accord, waouh. Alors, sans rentrer dans une philosophie conspirationniste, est-ce que tu penses que les écoles traditionnelles conditionnent les enfants à être malheureux? Alors peut-être pas à être malheureux, mais à être formaté. C'est-à-dire que tu sors de l'école classique, ton cerveau il est fait pour ordonner, non pas ordonner, pour obéir, voilà, clairement. On te donne des ordres et t'exécutes, en fait. Et moi, c'est ce qui me plaisait pas, clairement. J'ai jamais aimé les ordres. Et ça se voit dans tout ce que je fais. Je suis indépendant. Et ça, c'est clairement ce qu'on n'est pas dans l'école classique. Et est-ce que tu penses que les entreprises actuelles sont configurées de la même manière que les écoles traditionnelles? Alors la plupart, oui, mais ça commence à changer avec les petites entreprises, les petites startups un peu partout. Et c'est ce qui est bien, et il faut qu'il y en ait plus, comme ça. Si notre regard habituel envers l'éducation change et que les écoles changent, est-ce que tu penses que la société changera aussi? Ah oui, clairement, parce que l'éducation c'est la base de la société, c'est-à-dire que c'est le début de chaque être, on est tous passés par là presque, et c'est-à-dire que la société elle reflète ce par quoi on est passé en fait, clairement. Donc si ça change, ça changera tout. On n'a pas envie de changer, personne n'a envie de changer, en gros. Il nous faut une vraie révolution. Le WWF estime qu'on a perdu, il faut quand même écouter ça, 70% du vivant en 40 ans, je répète. 70% du vivant en 40 ans. C'est incroyable. Et on continue comme avant. Et il nous faut une révolution. Et cette révolution, elle ne sera pas politique. Parce que les hommes politiques, ils nous ressemblent. Ils sont comme nous, c'est nous qui les élisons. On a les hommes politiques qu'on mérite. Ils sont pas plus courageux. Et ce ne sera pas une révolution économique, parce que l'économie, le capitalisme ne veut que plus. Toujours plus de production, plus de gâchis, plus acheter, plus de production. La révolution, elle sera spirituelle. Mais spirituelle pas au sens, vous voyez, biblique, au sens autant, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je peux faire moi? Je pense qu'il y a des valeurs essentielles qu'on nourrit pas assez, qui sont des valeurs de compassion, d'empathie, de bienveillance, d'honnêteté. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs dont on a besoin dans l'écologie d'aujourd'hui. Et que c'est des valeurs qu'on ne nourrit pas assez à l'école et qu'on ne nourrit pas assez dans les familles. Et voilà, c'est la fin de ce reportage. S'il vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et partager. C'est le meilleur moyen pour donner de la visibilité à mon contenu. Si vous voulez en savoir plus sur les écoles démocratiques, je vous mets en description un lien qui vous donnera toutes les informations que vous recherchez. Ciao ciao! Ciao ciao!